Ouais, les chaussures Nike Vaporfly, ça pourrait faire d'excellentes selles. Non, je suis pas en train de dire que de remplacer votre selle par un soulier mis à l'envers sur votre tige de selle va être confortable. Je m'explique. Si vous avez déjà vu ma capsule sur les rubans de guidon, j'expliquais que pour avoir un ruban de guidon qui va être le plus confortable pour isoler au maximum les imperfections de la route, ça prenait trois choses. La bonne épaisseur, le bon niveau de rigidité de compression et un rebond rapide. Puis j'ai aussi fait le lien que ce que je considère être présentement de loin le meilleur ruban de guidon sur le marché est en fait avec le même foam que les fameuses chaussures Nike Vaporfly. Celles qui ont été utilisées pour courir un marathon en bas de 2 heures. Une mousse de très haute performance avec un rebond ultra rapide. Parce que si notre embouche, notre selle, n'a pas un retour après avoir été compressé rapide, qu'est-ce qui arrive? Donc, si on compresse le foam de façon répétitive, peut-être que le rebond du foam sera même pas assez rapide pour reprendre sa pleine expansion. C'est-à-dire que la première petite bosse, il va avoir le foam au complet, il va revenir tellement lentement qu'il va peut-être se rendre à 50% avant de poigner l'autre petite bosse, qui va peut-être se ramasser par la suite à avoir 25%. Donc, finalement, il n'aura même pas le temps de revenir à sa pleine expansion avant d'avoir les bosses subséquentes. Et dans le fond, sa capacité d'absorption des chocs et des vibrations va être grandement diminuée. Un peu comme une suspension de vélo de montagne qu'on rentre dans un champ de roche, que le rebond est super lent. Qu'est-ce qui arrive? Ben oui, c'est ça. La compression fait que le débattement diminue et devient minime quand on arrive plusieurs roches plus loin. Tout est à côté au fond et n'a pas le temps de remonter. Donc, faire des selles avec ce foam-là qui est dans ces chaussures-là pourrait être une excellente idée. Ça pourrait faire des selles très confortables qui ont une très bonne absorption au niveau des chocs et des vibrations. En plus que théoriquement aussi, ça pourrait faire réduire la résistance au roulement global du système complet du vélo et de son cycliste. Ouais, ben ce foam-là, c'est pas donné. C'est très coûteux. Puis le ruban de guidon, comme je vous dis, qui est fait avec le même foam, ben oui, c'est le meilleur sur le marché, mais il est aussi 89,99 canadiens détail, ce qui en fait un des rubans les plus coûteux. Donc c'est sûr que ça pourrait se refléter sur le prix de la selle. Le bout de tout ça, c'est que c'est quand même d'avoir une réflexion sur un paramètre qui, à mon avis, est quand même très important sur le confort, mais qu'on parle jamais au niveau des mousses, au niveau des ailes. Ouais, la rapidité des rebonds, c'est quelque chose qui peut faire une différence. Donc, j'espère que vous avez écouté cette vidéo au complet et que vous n'avez pas arrêté au début et que vous êtes déjà parti dehors en train de rouler avec vos chaussures à la place de la selle. Puis, bien rendu là, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, suivre notre chaîne YouTube et on se voit pour une prochaine capsule.